Vous ne voulez pas qu'un utilisateur puisse saisir n'importe quoi à l'intérieur de votre tableau de calcul, parce que cela pourrait provoquer des erreurs dans vos formules de calcul. Alors, vous avez la possibilité d'appliquer des contrôles de validation. Les contrôles de validation vont restreindre la saisie. L'utilisateur ne pourra saisir que des données qui respectent les règles que vous avez définies. Prenons un exemple ici. Dans ce tableau de calcul de primes, j'ai des anciennetés, des salaires et des points de performance notamment, où je demande d'entrer une note sur 20 qui est prise en compte dans le calcul de la prime. Vous avez remarqué que quand je viens cliquer dans la cellule, j'ai déjà un petit message qui s'affiche « Entrez la note de performance sur 20 ». Normalement, on ne devrait pas avoir de petite infobulle nous donnant ce type d'indication. C'est parce qu'il y a déjà un contrôle de validation à l'intérieur de cette cellule. D'ailleurs, regardez, si je tape une valeur de 25 et que j'essaye de valider, vous allez voir que j'ai un message d'erreur qui s'affiche. Attention, vous devez saisir un nombre entier sans décimale compris entre 1 et 20. Effectivement, si je tape une valeur numérique avec des décimales, si je tape une valeur supérieure à 20, j'ai mon message d'erreur. Par contre, si je saisis une valeur qui est dans les clous, compris entre 1 et 20, pas de problème, cela fonctionne. Comment nous avons réalisé cela? En fait, nous avons sélectionné les points de performance ici et nous sommes allés dans l'onglet « Données », choisir la commande « Validation de données ». Le bouton « Validation de données » ici contient 3 commandes « Validation de données »,« Entourer les données non valides » et « Effacer les cercles de validation ». La commande la plus importante, c'est « Validation de données » et c'est ce qui m'intéresse ici pour l'instant. Je vais donc cliquer sur validation de données et vous montrer comment cela a été réalisé. J'ai en fait, dans la boîte de dialogue validation de données, 3 onglets. Options, message de saisie, alerte d'erreur. Dans Options, c'est là que j'ai défini la règle de validation, les critères de validation. J'ai indiqué ici que je n'acceptais qu'un nombre entier. Vous avez vu qu'on peut accepter des nombres entiers, des nombres décimaux, des listes, des dates, des heures, et même des longueurs de texte précises, voire même des éléments personnalisés liés à des formules de calcul. Nous en parlerons dans une autre leçon vidéo. Ici, j'ai demandé nombre entier, compris entre. Vous avez vu qu'au lieu de compris entre, on aurait pu dire inférieur à, supérieur à, différent. Donc compris entre. Et on a saisi les valeurs de 1 et 20. Au lieu de taper ces valeurs, on aurait pu aller les chercher dans des cellules. Même on aurait pu paramétrer, donner des noms à certaines cellules et utiliser les noms ici pour pouvoir faire évoluer notre contrôle de validation. Je vous le montrerai sur un autre exemple. Ça, c'est l'onglet Options. Le deuxième onglet, Message de saisie, c'est là que vous faites apparaître le petit message d'invite. C'est là que j'avais montré la note de performance sur 20. Quand on clique sur la cellule, ce petit message s'affiche. Enfin, alerte d'erreur, c'est là que vous indiquerez le message que vous voulez faire apparaître à l'utilisateur s'il n'a pas respecté la règle de saisie. Donc c'est là que j'avais montré, attention, vous devez saisir un nombre entier compris entre 1 et 20. Notez qu'on vous propose différents styles, stop, avertissement, information, vous voyez, au-delà de l'icône qui s'affiche, moi je vous conseille d'utiliser le stop puisqu'il empêchera l'utilisateur de valider la saisie. On va arrêter l'utilisateur, il sera obligé de respecter la règle. Je valide, voilà qui est fait. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Alors, regardez, je vais en faire un ici, j'ai un nombre d'heures ici. On pourrait dire qu'on va entrer à certaines dates des salariés qui ont travaillé, mais on ne permet pas qu'on puisse travailler plus de 10 heures dans la journée qui sera indiquée. Du coup, regardez, je vais sélectionner l'ensemble des cellules concernées. Je vais repartir dans l'onglet « Données », choisir la commande « Validation de données », « Validation de données ». Et là, je vais pouvoir, dans « Options », indiquer que je n'autorise qu'un nombre ici décimal, puisqu'on pourrait permettre des nombres décimaux. On va lui dire qu'on veut quelque chose qui est inférieur ou égal à. Et là, on pourrait taper pour l'instant la valeur 10. On y reviendra. On va aller dans Message de saisie. On pourrait ici indiquer le nombre d'heures travaillées. On va dire OK. Alors, si vous ne remplissez pas le dernier onglet, regardez, si je tape
12, vous voyez que j'ai mon petit message d'erreur. Mais pour l'instant, j'ai le message d'erreur classique, le message standard d'Excel. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation. Très bien, je vais annuler. Je vais corriger mon contrôle de validation en sélectionnant, en repartant dans Données et en allant de nouveau dans Validation de données. Validation de données. Notez qu'ici, je pourrais l'effacer. Si je veux effacer ce contrôle de validation, c'est ici que je viendrai cliquer ce bouton « Effacer tout ». Moi, je vais aller remplir « Alerte d'erreur ». Je vais mettre mon stop. D'accord ? Et là, je vais pouvoir mettre le message à l'utilisateur. Le nombre d'heures doit être inférieur ou égal à 10. Je valide par OK. Du coup, si maintenant je saisis une valeur qui ne correspond pas, j'aurai bien le message que j'ai demandé. Je ne peux que annuler ma saisie ou réessayer pour saisir une autre valeur qui, cette fois-ci, sera validée et acceptée. Voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça, que d'appliquer un contrôle de validation. Alors, il y en a des plus complexes avec des formules, on va en reparler, mais pour un contrôle de validation simple, qui correspond à des éléments de valeur, c'est pas plus complexe que ça. Au lieu de taper le 10, regardez ici dans ma feuille paramètres, le 10 ici, je l'ai indiqué à cet endroit, temps de travail max. Je l'ai nommé, cette cellule, vous voyez, je le vois, X travail max. Je vous rappelle que pour nommer une cellule, il suffit d'aller cliquer la cellule, formule, définir un nom, on indique le nom que l'on souhaite. Dans le gestionnaire de noms, d'ailleurs, on peut retrouver tous les noms qui ont été donnés dans la feuille, dans le fichier Excel. On voit d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de noms qui ont été appliqués ici dans ce fichier. Et on retrouve bien le X travail max qui contient la valeur d'X et 10 et qui fait référence à la cellule C8 de paramètres. Très bien. Je vais donc revenir ici dans mon contrôle de validation. Je vais repartir dans l'onglet Données, contrôle de validation, validation de données, validation de données. Et là, au lieu de taper la valeur 10, il me suffit tout simplement d'aller récupérer le nom qui correspond à mon paramètre. Alors, si je le connais, je vais taper égal X travail max, c'est le nom que j'avais donné. Si je ne le connais pas, je vais rester ici dans la zone maximum. Et là, dans l'onglet formule, je peux récupérer ici, dans une formule, la liste de tous les noms. C'est celui-là qui m'intéresse. Et vous voyez comment cela s'écrit. Égal X travail max. Quel est l'intérêt? C'est que maintenant, on voit bien que si on tape quelque chose qui est supérieur à 10, on n'est pas autorisé à le faire, mais demain, je peux faire évoluer. Il suffit que je vienne dans ma feuille paramètres, que maintenant ici, le temps de travail passe à 12 heures par jour, et vous voyez que du coup ici, si maintenant je saisis 11 heures, je n'ai plus de problème. Évidemment, demain, je pourrais à tout moment décider de revenir à 10 heures. Donc voilà comment on applique un contrôle de validation qui va permettre d'éviter qu'on puisse saisir n'importe quoi à l'intérieur d'une cellule. On va contrôler la saisie et ainsi éviter des erreurs qui seraient provoquées dans les formules de calcul.